Salut mes ladies, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur la chaîne de Lady Budget. Si c'est ta première fois de tomber sur ma vidéo, alors n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce et à commenter. Voilà, ici sur cette chaîne, nous parlons de budget. Voilà, de budget, de comment gérer ses finances, de comment gérer les budgets que tu te fixes pour le mois, sur l'année, et aussi quelques défis qui te permettent d'épargner, voilà, de l'argent. Alors, dans ma précédente vidéo, nous avons vu, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je t'invite à juste aller regarder ma dernière vidéo, voilà, où on vidait les enveloppes du mois de septembre, voilà. Et aujourd'hui, nous allons voir comment je vais mettre les épargnes du mois de septembre, voilà, dans mes différents défis. Ok, donc comme nous avons dit, pour ça, nous avons sur cette table, voilà, 204,82 €, qui sont les épargnes du mois de septembre que je vais devoir départager pour dans mon livre, pardon, dans mon enveloppe, dans mon classeur A5 de mes défis. Sans toutefois tarder, voilà, je vais directement commencer, voilà. Donc, ça c'est mon planeur de méditation aussi de mes défis. On va aussi voir un peu plus ou moins mon état de défi. Donc, pour le défi du jeûne, on a, je devrais avoir 60 €, voilà, dans ce défi. Donc, on va contrôler si on a bien les 60 €. On va voir, oui, 60 €, yeah. Le défi du jeûne, à la fin de l'année, voilà, je vais vous montrer un peu plus ou moins tous mes défis, vous expliquer à quoi est-ce qu'elles consistent et comment est-ce que je les gère. Le défi, ce défi-ci de challenge biblique, je ne l'ai pas encore commencé. Je pense que je vais le commencer l'année prochaine, voilà, avec mes autres défis de l'année 2023 que je suis en train de réaliser. Alors, dans le challenge, les 12 tribus de Juda, voilà, il y a une petite note parce que j'avais eu à avoir un imprévu où j'ai retiré une certaine somme. Justement, c'est à ça que sert le fonds d'urgence, parce que j'ai retiré la somme dans ce challenge qui est de 20 €, voilà, pour la chaudière. Le technicien, en fait, chaque année, il y a un technicien qui passe pour vérifier si ma chaudière, elle est toujours en bon état. Donc, Dieu merci, en fait, ce n'était pas que 120 €, hein, ce n'était pas que 20 €, mais c'était plutôt 112 €. Mais en fait, j'ai récupéré, j'ai pris un peu dans chaque enveloppe, voilà, pour ne pas avoir une enveloppe vide. Je vais le dire ça comme ça. Mais justement, avec mon épargne de ce mois, j'espère que je vais réussir à les renflouer. Voilà. Donc, je le laisse là. Je le laisse à l'intérieur pour pouvoir voir, pour pouvoir le remplir comme il le faut. Dans mon enveloppe, voilà. L'enveloppe des 12 disciples, le challenge des 12 disciples de Jésus, justement. Je crois que j'avais pris la plus grosse somme, si je ne me trompe pas. Je vais le lire. Oui, il y avait... Justement, il y avait 100 € dedans. Et comme vous pouvez le voir, j'ai tout vidé pour la chaudière, la caldaya. Voilà. 60 € plus les 20 € que j'ai pris dans le challenge des 12 tribus. Voilà. Donc, doucement, je vais le re-remplir. Donc, c'est un peu comme ça. Voilà. Et puis, dans mon fonds d'urgence, comme je vous avais dit, c'est 700 € que je veux atteindre.
Et je l'avais déjà vidé. Voilà, les 140, les 240 euros, comme je vous le disais, en août. Je l'ai vidé, je l'ai mis dans mon compte épargne. Donc aujourd'hui, directement, je vais prendre les 125 euros de mon défi de 5 euros. Voilà pour le remplir. Donc, je le mets directement à l'intérieur. Voilà. Et tout à l'heure, je vais écrire. Je vais le laisser pour le reverser dans mon carnet, dans mon livret épargne à la fin de ce mois de novembre, donc le 15, parce que mon mois, ça part du 15, dans le sens où moi, je suis payée le 15, chaque 15 du mois. Donc, c'est pour ça que moi, je fais mes enveloppes. Je fais le remplissage à la moitié du mois, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, après, je vais remplir. Pour les 60 euros qui restent, je pense que, je vais, par contre, mettre directement les 20 euros de ce défi. Je vais remplacer, donc, je prends d'abord les 60, ce qui reste. Ça c'est 30, oui, ça c'est 60 que je vais mettre là. Donc j'ai juste fait un remplacement. Et après retirer les 20 euros que j'avais retirés pour la... Donc là j'ai de nouveau mes 100 euros. En fait ça c'est un défi que je me fais à la semaine. Ça c'est un défi que je fais à la semaine, comme tu peux le voir là. Voilà, donc la semaine prochaine, je vais devoir faire un nom pour peut-être, puisqu'il me reste juste Ruben, Neftali et Gad. Donc je vais voir à la fin de cette semaine, donc de cette nouvelle semaine qui commence, c'est-à-dire la semaine du 17 octobre, lequel de ces 3 noms je vais remplir. Voilà, donc là on a de nouveau, je crois c'est ça, hein? 100. Bon, après je vais faire le compte. Donc, et le reste des 60 euros, je vais le mettre dans le défi des 12 disciples. Donc voilà. Voilà, on a 40 euros. Ok, j'ai les 40 euros. Donc, il va rester 60 euros pour renflouer cette caisse que je vais toujours avec. Pour le mois d'octobre, je dois encore mettre le 8e, le défi. Donc, je crois à la fin de ce mois, je vais le remplir. Donc, je vais mettre 40 euros. Et voilà. Autre chose, le défi des 5 euros, c'est déjà dans mon autre enveloppe. Je vais continuer à jouer. Là, je vais effacer juste pour avoir en fait, le taux, ça fait 200 que je dois avoir à la fin du truc, de mon défi. Et je vais juste effacer pour avoir les 200. Non, puisque je l'ai déjà mis dans le truc, ça ne sert pas. Voilà, donc ce défi, je vais le refaire pour la nouvelle année. En fait, le trackers, je vais le faire pour la nouvelle année. Voilà, les amis, c'est tout pour ce classeur. Passons aux pièces maintenant. Aux pièces, on va aller avec ma tirelire de défi de 2 euros. Donc, je ne compte pas. Je mets directement. Et c'est en début du mois au départ, j'avais pensé les changer, puisque j'ai déjà trouvé un supermarché qui peut me les changer. Ils m'ont dit quoi faire, comment me comporter pour qu'ils puissent prendre ces pièces. Donc,
avant, je pense, la première semaine de décembre, oui, du mois de décembre, j'irai parce que j'ai envie que ça gonfle encore un peu plus. Pour les 1 euro, on a 3 euros, 3 pièces. Voilà, pour le défi de 1 euro. Et pour le défi des centimes, on a beaucoup. Ça va faire plein de bruit. Désolée. Voilà les amis. Donc, on a fini de remplir nos différents défis. Le classeur et mes tirelires. Et je vous dis à tout à l'heure pour le remplissage de mes enveloppes du mois de octobre. Reste connecté, hein, ne quitte pas. Juste le temps de débarrasser et puis je te reviens. De retour les amis pour le remplissage du mois d'octobre. Voilà. Donc moi j'ai déjà préparé mon tracé. Donc on va juste remplir. Voilà. Pour que la vidéo ne soit pas très longue. Donc je vous propose de commencer directement le remplissage de nos différentes enveloppes. Alors vous avez constaté, vous avez vu qu'il y a déjà des pièces là, tout simplement parce que voilà, comme je vous ai dit, moi je reçois ma paye le 15 du mois. Et hier nous étions le 15 et j'ai fait, comme j'avais déjà fait mon bilan, préparé mon tracé, mon suivi de mes différentes enveloppes, ce mois-ci j'ai alloué une somme de 200 euros pour mes courses alimentaires. Donc hier, comme c'était samedi, après le travail, j'ai profité, je suis allée faire certaines courses et c'est pour ça qu'on a ces pièces là. Donc on va commencer. Donc comme vous pouvez le voir, 200 euros et il me reste justement 100. J'ai fait les achats de 36,07 euros et donc il me reste pour le mois 163 euros et 3 centimes et 30 centimes. Voilà. Qui sont là. Bien, pour l'eau, comme je vous ai dit, chaque mois, je mets 50 euros. Bien que ma consommation, elle est moins que ça, mais je préfère parce que ça me permet aussi de, voilà, d'épargner. Je gonfle un peu pour pouvoir mieux épargner. Voilà. Pour l'électricité, pareil. Voilà, 50. En fait, pour l'électricité, le mois passé, j'ai reçu ma facture, mais en fait, ça m'a marqué. Ils m'ont dit que j'avais pas consommé, donc j'étais à moins. Je me souviens pas du montant, mais j'étais à moins quelque chose, à moins 50. En fait, c'est eux qui doivent me rembourser, qui doivent me donner de l'argent à la compagnie électrique. Voilà. Donc, j'attends qu'il m'envoie comme d'habitude le chèque pour pouvoir aller retirer cet argent. Donc, quand je vais le retirer, je vous le montrerai. Donc, voilà, on continue avec le gaz. On a aussi 50 euros. Mais je sais que 50 euros pour le gaz, c'est peu parce que, voilà, avec l'inflation qui a augmenté, on ne sait pas, je ne sais pas combien, mais d'habitude, bon, disons que moi je ne suis pas trop une consommeuse dans le sens où santé, 50 euros, je vous ai dit que je commence avec le massage et ça me coûte pour une séance 30 euros pour une séance, voilà, et les autres 20 euros c'est pour mes médicaments que je prends chaque mois. Pour mon transport pour le mois,
Quand je dis pour le mois, pas pour le mois d'octobre, mais pour le mois de novembre, parce que pour le mois d'octobre, je l'ai déjà acheté. Je mets 50 € puisque je fais mon abonnement chaque début de mois. Voilà. Pour les vacances, j'alloue toujours une somme de 50 €. Voilà. Pour l'enveloppe des vacances, les amis, mes ladies, je pense que pour les vacances de l'année prochaine, je vais continuer à mettre. Pour les vacances de décembre, je ne le compte pas ici. Ça, c'est pour mes vacances annuelles. Voilà. Les vacances d'été, je vais dire ça comme ça. Donc, chaque mois, je mets de côté 50 €. OK? Pour les vacances de Noël, moi, j'ai un autre budget. J'avais déjà un autre budget depuis fort longtemps. Donc, c'est sur ça que je vais tabler. Ok, passons au restaurant. J'ai comme l'impression que j'ai retiré un peu plus. Hein? Et bien, voyons voir. Pour le restaurant, j'alloue 20 €. Mais je vais voir si avec le reste, je vais pas ajouter. Perso aussi, j'avais prévu 20. Divin, j'avais aussi prévu 20. Voilà. Donc, il me reste... Ah oui, je comprends pourquoi j'ai plus. Parce que justement, hier, quand j'ai fait le prélèvement, ma banque, elle ne me donne pas les billets de 10. Donc, ce qui fait que parce que en fait, j'avais besoin de 30 € pour pouvoir compléter l'argent du mois. Mais quand je suis arrivée, j'ai plutôt retiré 200. Pourquoi 200? Je devais acheter des trucs. Je me souviens pas quoi, mais j'ai pas encore acheté en fait. Mais je vais me souvenir pour pouvoir les utiliser. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai ce reste de 80 €. Ah non. Oui, je comprends. Voilà, j'ai trouvé le pourquoi j'ai retiré plus. Parce que je devais acheter, je devais faire un peu de shopping pour moi. Donc, je voulais, avec les 70 € en plus qu'il y avait au-dessus, je voulais faire du shopping. Mais vu la fatigue hier, justement, je ne suis plus allée. J'ai plus fait de shopping. Et donc, je vais justement les ajouter aux enveloppes. Voilà, on va faire ça comme ça. Comme ça, quand même, je saurai que je les ai. Et si je vois un truc qui me plaît, je vais pouvoir l'acheter sans toutefois checker prendre ma carte. Ok, j'espère que je me suis fait comprendre. Donc, divers, au lieu de 20, c'est 40 que je vais remplacer. Je vais écrire après. Pour perso, 40 aussi. Ou peut-être... non, je vais laisser comme ça, 40 pour perso. Parce que perso, voilà. C'est pas comme si je l'utilise trop. Mais bon, peut-être ce mois, ça peut changer. Pour resto... Par contre, pour resto, je pourrais mettre 50. Qu'est-ce que tu en penses? Pour resto, on peut mettre 50. Plus chéri. Qu'est-ce que tu en penses? Ou bien 60. Est-ce que tu vas aller au resto ce mois-ci? Ou alors, est-ce que tu vas manger chinois ce mois-ci? Je pense que oui. Donc, je vais mettre 60 dans le resto. Voilà. Voilà, les amis. Je mets 60 dans un restaurant. Ok. Comme ça. Ça, je vais l'effacer et je vais remplir mon tracker pour le mois. Ce que j'ai eu pour le mois de septembre. Ce que j'ai eu à épargner.
Donc voilà les amis, on a fait les enveloppes du mois. Pour la semaine, je vais faire le... Oui, on va aussi faire le remplissage de la semaine. Donc, restez connectés. Je prends juste mon enveloppe de la semaine. Et je te reviens. Voilà, bisous. Reste connecté, pas bisous. Voilà, me voici de retour les amis. Donc, passons à mon enveloppe des courses de la semaine. Je vais juste pour la semaine, je vais juste mettre des 10 € avec les pièces. Ok, il me reste 150 € pour le mois. Et pourquoi? Parce que comme je vous ai dit hier, j'ai fait les achats et ça me servira juste pour les trucs frais, donc déjà les fruits, la salade, voilà. Et pour mes produits frais, ok. On a restaurant. Je vais mettre pour restaurant 20 €. Pour restaurant 20 €. Ok. Pour divers, je vais mettre, ça c'est perso pour divers. Comme je n'ai pas de, j'aurais aimé avoir, mais je pense que je vais les échanger après dans mon classeur des défis. Ok, mais pour le moment, je vais juste pour le remplir. Voilà, 20 € aussi. Mais rappelle-toi que après je vais changer pour mettre juste 10 € et les autres 10 € je le laisse dans le classeur du mois. Même chose pour la perso. Perso, je vais mettre 10 €. Imprévu, pas d'imprévu. Non, c'est bon. Voilà. Shopping. Non, vacances, ça ne... C'est dans le truc de vacances. Pour le shopping, je pense que j'aurais dû plutôt le mettre, mais c'est bon. Oui, c'est mieux que je mette... Bon, laissons comme ça. Je vais me retrouver dans le défi de 5 € pour, voilà, pour les 5 €. Donc, les amis, ça y est, ma semaine, elle est prête. Mon mois, il est prêt. Et on n'a plus qu'à se dire bon début de semaine. Prenez soin de vos petits sous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour pouvoir m'encourager. N'hésitez pas à m'écrire, à laisser un petit commentaire. Faites-moi savoir si vous avez déjà commencé ce système ou pas. Et la raison pour laquelle, parce que je vous assure les amis, franchement, il faut vous mettre à ce système. C'est vraiment très beau, très ludique. Moi, ça me plaît. Je m'amuse bien à le faire. Et puis voilà. Donc, on se dit à la prochaine. À dimanche prochain pour le remplissage du prochain mois, de la prochaine semaine. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur ma page Instagram.
mon compte Instagram, c'est toujours Lady Budgetite. Voilà. Et je vous fais plein de bisous et vous souhaite une très bonne début. Un très bon début de semaine et une très bonne semaine aussi, pas seulement un début, mais que votre semaine vraiment soit florissante, que vos objectifs que vous vous serez donnés soient atteints. Voilà. Et que le Seigneur vous bénisse et vos familles aussi. Bye.